Soso gloso sodo, elolé. Les Togolais vont dangereusement vers un règlement de compte à subir. Plus d'une vingtaine de morts, des centaines de blessés et autres marqués à vie, des milliers de déplacés, des dizaines de compatriotes détenus arbitrairement, des villes entières assiégées depuis des mois, des citoyens harcelés sans relâche, des journalistes frontalement agressés pendant l'exercice de leur profession. Amis auditeurs qu'en lecteurs, voilà un bref aperçu de la situation qui prévaut au Togo depuis seulement le 19 août 2017. D'octobre 2017 à ce jour, les établissements scolaires togolais ne totalisent pas plus d'un mois de cours. Les fonctionnaires sont en débrayage chronique depuis des mois. Les personnels de la santé désertent les hôpitaux et autres centres de santé depuis des lustres pour amener les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités basiques. Tout ceci se vit au Togo et au sud de tous les Togolais, aussi bien au Togo que de la diaspora. Plus de 80% de citoyens togolais clament leur aspiration profonde à la tendance politique dans leur pays. Il paraît que cela se manifeste également au sein des militants du parti au pouvoir. La CEDEAO a commis des médiateurs pour la crise sociopolitique au Togo. Certains chefs d'État ou personnalités de la sous-région menacent vertement le régime togolais de l'usage de la force nécessaire. Quels citoyens devait-on être pour se permettre dans cette situation aussi délétère de tenir des propos suivants? Nous saluons la lucidité et la clairvoyance du président Faure Gnassingbé pour sa grande ouverture d'esprit et la constance de la politique de la main tendue. Nous demandons à M. Faure Gnassingbé d'user de tous les pouvoirs pour que les consultations électorales prévues se déroulent dans les délais constitutionnels. Ces propos, à mes auditeurs, sont attribués aux membres du NIR en France, en Belgique et en Italie et consultables sur le www.republicoftogo.com. La lumière perchée sur une montagne n'est guère dissimulable, disent nos anciens. Ils nous enseignent en outre qu'un fruit mûr ne peut que tomber de son arbre. Les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Chez les Minans, au Togo, un adage dit « Mawa meo, asankwediji ». Autrement dit, cela ne relève guère de l'impossible. Seul le temps pourrait être long. Eh bien, mes auditeurs de Radio Canal K de Radio à Voleté, nous puisons à dessein dans la patrimoine de la sagesse togolaise pour déboucher les oreilles en titane et tenter d'ouvrir les yeux en plomb des derniers zélés de nos concitoyens qui continuent d'attiser le feu. Au Burkina Faso, tout comme en Gambie, des rongeurs fiefés, des censures ventocrates et autres soutiens féroces des deux tyrans ont entendu raison avant le son du glas. L'ampleur d'une vengeance est tributaire de l'importance de l'aigreur, de la frustration, voire de l'oppression subie. Il est encore temps de faire votre mue citoyenne républicaine, messieurs les zélotes des temps nouveaux. Au moment venu, si vous n'y prenez garde, rares seraient les Togolais à même de montrer la moindre disposition d'entendre notre emblématique et ordinaire Mianto de Deila, c'est-à-dire pitié. On est entre nous. Et là, la coupe aura déjà été bien pleine. Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Nous avons des degrés divers de résilience à la tyrannie, à la domination sauvage. Que nul ne vienne reprocher aux Togolais qui appliqueront la loi du talion une fois qu'ils se seront débarrassés contre vents et marées, endogènes comme exogènes, de la barbarie qui régente leur pays. Que l'esprit du régime, les valeurs du tyran, les suppôts du banditisme d'État, les ventocrates invétérés continuent de pousser Faure Gnassingbé à martyriser le peuple du Togo, qu'il s'active à l'encourager à organiser des élections en lieu et place d'écouter le peuple du Togo et satisfaire à ses aspirations primaires et légitimes. La main du peuple sera lourde, très lourde à leur rencontre et la raison fera sciemment défaut au rendez-vous. Peuple du Togo, que l'âme du 27 avril te revigore, que les manes de nos ancêtres t'accompagnent, que l'esprit de liberté des pères de notre indépendance te nourrisse en ces jours de commémoration de l'avènement du premier acte de ta souveraineté. Ne perds jamais, nous disons jamais de vue, que l'acte ultime de liberté reste à poser, ni que tes pires ennemis sont issus de tes propres rangs. Ne faiblis point. Fais honneur aux combattants sacrifiés et ôte toute souillure immonde de la terre de nos aïeux en mettant définitivement hors d'état de nuire les tyrans.
vaillant peuple du Togo, peuple épris de paix et de liberté, bonne fête de l'indépendance. Applaudez, 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 Bacha. Novio avulité, kokule tetenta, sous ta se, I fede. Soso glosso sodo. Elole.